commencer, parce qu'il faut être hop la vie quand on est sur YouTube. Il faut pas se regarder sur votre caméra, c'est mal. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui change un petit peu. Je ne vais pas faire une recette et vous n'allez pas voir que mes mains, vous allez voir ma tête. Youpi, je pense que vous êtes très contents. On va faire un tag. J'avais envie de faire une vidéo un petit peu qui change et que vous appreniez à me connaître aussi d'une certaine façon. Je vous avoue en toute honnêteté que je n'ai rien préparé. J'ai pondu le tag avec ma cousine, ma soeur de cœur, qui m'a aidé à trouver des questions il y a peut-être une demi-heure de ça. Allez, je suis encore transparente, j'étais pas maquillée, j'étais pas coiffée, je suis toujours pas coiffée. Hein. J'ai installé le matos et on est là. Je prends mon téléphone parce que oui, paperless, on pense à l'environnement. Question numéro 1, sucré ou salé? Pour moi, c'est très simple, sucré. Je suis une vraie sucrovore. Voilà, je ne sais même pas ça se dit, je m'en fous, ça me plaît. Je suis une vraie sucrovore. Les bonbons, les pâtisseries, les gâteaux, tout. En fait, tout. Il y a du sucre, c'est pour moi. Donc clairement, c'est sucré pour moi. Question numéro 2, ton plat préféré? C'est très compliqué pour moi de répondre à cette question parce que je suis une vraie gourmande. Ouais, mais en fait ça va... Je sais pas si mon mari regardera cette vidéo parce que je crois qu'il ne les regarde pas. Un de mes plats préférés c'est le Welsh. Il est originaire du nord de la France et le Welsh, si vous ne connaissez pas, c'est du pain de mie qui est un petit peu moutardé avec une tranche de jambon blanc et entièrement noyé de cheddar fondu à la bière. Et normalement ça se mange avec des frites, donc vous trempez les frites dans le cheddar fondu et vous le mangez et franchement c'est un vrai délice, j'adore. Sinon je pense que c'est surtout un plat que me faisait ma grand-mère et c'est le... Pas le bœuf bourguignon, c'est pas le bœuf bourguignon. C'est la blanquette de veau de ma mamie. Question numéro 3, ton dessert préféré? En fait, non je triche, c'est mal. Tarte aux fraises, c'est un peu classique, mais j'adore les fraises, j'adore la crème pâtissière et j'adore la pâte à tarte. Mais vu que c'est moi qui crée le tag, je m'accorde un peu des droits et je vais en dire un deuxième, c'est l'éclair au chocolat. Question numéro 4. De quel ustensile de cuisine tu ne peux pas te passer? On parle bien ustensile et pas robot. J'hésite entre le fouet et la maryse, mais je pense que c'est le fouet. Question numéro 5. L'ingrédient que tu mettrais jamais dans une pâtisserie? Je m'orienterai plutôt vers tout ce qui est viande ou poisson, parce que je sais pertinemment qu'on fait pas mal de recettes avec de la betterave, des carottes, donc niveau légumes ça se marie assez bien dans les pâtisseries, donc je dirais plutôt genre de la cervelle. Je ne mettrai pas de la cervelle dans de la pâtisserie. Question numéro 6, quel ingrédient tu mets le plus souvent? Je mets de côté déjà les ingrédients de base, donc œufs, farine, lait, sucre, beurre, tout ça pour moi c'est presque une base de pâtisserie. C'est certainement la cannelle. Ouais, je pense que c'est la cannelle ou le sucre vanillé, je ne sais pas trop. Mais je vais vraiment cuisiner assez souvent avec ces deux ingrédients là. Question numéro 7. Une mauvaise habitude que tu as quand tu cuisines? Oui, même plusieurs. Je ne range pas au fur et à mesure mon plan de travail. J'ai une petite cuisine. Je vais avoir une tendance à tout entasser dans l'évier. Ouais, je fous un peu le bordel, hein, faut se le dire. Alors, question numéro 8. La meilleure astuce qu'on t'ait donnée et que tu nous partagerais? Une astuce qui m'est donnée dans un cours de pâtisserie du chef qui nous a dit: je vous conseille de tout préparer, tous vos grammages, vous les mettez dans des récipients quelconques et ensuite vous commencez à cuisiner. Je pense que ça a été le meilleur des conseils parce que souvent quand on cuisine et qu'on n'a pas préparé, on se retrouve pris par le temps. Question numéro 9. Ton pire... Il me saoule en bas avec son tutut. Ton pire loupé en cuisine? Alors là ce sera assez simple. Quand je me suis mis en ménage avec mon mari au tout début, j'avais 19 ans et on recevait pour la première fois chez nous à Paris sa sœur et son beau-frère. Et je m'étais mis une pression dingue pour leur faire un super repas, c'était simple hein, mais pour moi c'était un super repas. J'ai décidé de leur faire un rôti de bœuf et j'avais décidé de leur faire également
un moelleux au chocolat en dessert. Il s'avère que je sais que dans la famille de mon mari, ils aiment la viande bleue. Autant vous dire que quand je les ai servis, la viande était à point. Que c'était hyper dur parce que je pense que la qualité de la viande du coup n'était pas là. Et ce n'est pas fini parce que figurez-vous que pour le dessert, quand j'avais fait mon moelleux au chocolat, un moelleux ça doit rester comme son nom l'indique moelleux à l'intérieur, quand je l'ai démoulé à tiède, hein, il n'était pas chaud, hein, je tiens à le préciser. Quand je l'ai renversé pour le démouler, il y a une partie du moelleux qui était entièrement liquide sous une toute petite couche bien cuite, donc ça s'est totalement éventré. Et j'ai eu honte. Alors, question numéro 10, le plat que tu détestes le plus. Je pense que ça va être très simple, c'est les tripes. Je ne supporte pas l'odeur des tripes. Mon père adore manger ça. Et quand il s'ouvre un truc de tripes, ça me donne une nausée intersidérale. Question numéro 11, le dessert que tu détestes le plus. Alors ça va être hyper compliqué. Ah si, il y a un dessert que je n'aime pas. C'est le baba au rhum, aux grandes dames de mes parents. 12. Quel plat tu es capable de manger jusqu'à l'écœurement? Plat, ce serait... Alors c'est pas glam, hein, je vous le dis de suite, c'est pas glam du tout. Je pense que ce serait la choucroute de ma maman. Choucroute de ma maman. C'est une institution. Ah, ou les pâtes de ma mamie. Ah, comme on dit chez moi dans le sud, un koufatch. Donc on peut en manger jusqu'à qu'on n'en puisse plus, quoi. En gros c'est ça l'idée. 13. Depuis combien de temps tu cuisines? Donc je cuisine, franchement j'ai pas une date précise à vous donner. J'ai commencé à cuisiner avec ma maman, à pâtisser avec ma maman quand j'étais jeune. Question numéro 14, une habitude quand tu vas cuisiner ou quand tu cuisines. Très simple, je mets de la musique. Je déteste le silence, là par exemple je suis dans le silence, hormis le camion poubelle en bas, ou les voisins, ou la chaudière, mais je suis plutôt dans le silence et je n'aime pas ça. Donc je mets tout le temps de la musique. Question numéro 15, une pâtisserie ou un plat qui te rappelle ton enfance. Le gâteau au yaourt, c'est vraiment pour moi ce qui me rappelle vraiment mon enfance. Je le faisais avec ma mère et c'est le premier gâteau que j'ai fait seule aussi, avec une recette que ma mère avait écrite à la main et que j'utilise toujours et que vous avez sur la chaîne. Question numéro 16, le premier plat que tu as cuisiné à ton mari, à ta femme ou à ton copain, enfin on peut élargir cette question comme on veut. Pour moi je veux dire à mon mari, et franchement je ne m'en souviens absolument pas. Mais alors, absolument pas. Réponse de fou. Voilà, je sais pas. Je peux vous dire, parce que ça m'embête quand même de vous laisser avec la première recette qu'on a cuisinée à deux, une mousse au chocolat. Alors, question numéro 17, la recette que l'entourage te réclame le plus. Bah je pense que c'est le moelleux au chocolat. Ouais, je pense que c'est le moelleux au chocolat parce que je le mets en base de plusieurs gâteaux. 18e question, où as-tu mangé la meilleure pâtisserie? C'était une tarte au citron meringuée que j'ai goûtée au Ritz qui était exceptionnelle. On arrête là, on n'en peut plus de m'entendre parler. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.